chers participants, là où vous êtes. Nous sommes ravis de nous adresser à vous aujourd'hui, car nous sommes à la veille de la deuxième édition de l'événement Né pour briller, un week-end dédié aux femmes, où qu'elles soient, une autre façon pour Coaching News Magazine de célébrer la femme. Donc, ce week-end a pour mission de soutenir l'empowerment féminin pour permettre à la femme de prendre totalement sa place et surtout de participer activement au devenir de son environnement, de notre société. Aujourd'hui, avec moi, Lilia Kachroud Galoul de Tunis, executive coach, coach d'équipe, praticienne en PNL, technicienne en profiling, design thinking et formatrice, et donc qui va faire partie de notre panel de speakers du 19 et du 20 mars prochain. Bonjour Lilia et bienvenue à toi dans cette nouvelle aventure. Bonjour Séné, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse parce que ce n'est pas une aventure, ça va être un voyage à mon avis. J'attends beaucoup de succès de tout ce que tu fais et donc ça va durer, j'espère, dans le temps. Merci infiniment. C'est notre souhait le plus profond de nous inscrire dans la pérennité et que nous puissions continuer ensemble à accompagner les femmes dans leur leadership et dans leur épanouissement. Donc, chère Lilia, quelle citation qui concerne la femme et qui te parle le plus et dis-moi pourquoi? En réalité, la citation concerne l'humain, mais je l'ai choisie pour la femme parce que pendant longtemps, on n'a pas laissé les femmes oser, on n'a pas laissé les femmes rêver, on n'a pas laissé les femmes se découvrir. Donc, la première citation, justement, c'est celle d'une femme qui a été à la fois pianiste, chanteuse, clavettiste, compositrice, interprète, actrice, productrice. Et donc, je me suis dit, une femme qui réussit comme ça, ce qu'elle dit a quand même son poids pour nous les femmes. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Et c'est pratiquement du coaching. Tu es déjà tout ce que tu veux devenir. Tu es juste sur le point de le découvrir. Ça veut dire que tout est en nous, même si c'est très profond en nous, même si on ne nous laisse pas respirer suffisamment ou prendre de l'espace. Je pense à certains pays, bien entendu, pas à tous, mais quand même, là, à l'intérieur, il y a quelque chose de beau, de précieux, de grand. Mais si tu t'y mets, si tu te donnes la chance, si tu y vas, et si d'autres femmes peut-être t'accompagnent, ou d'hommes, bien sûr, le grand H, il est toujours là, eh bien, tu vas le découvrir. Mm-hmm. La deuxième citation, c'est si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Et je trouve que ça se matche bien. Donc, mesdames, rêvez, mais rêvez grand, rêvez loin, soyez visionnaires, n'ayez pas peur. Au contraire, ce genre de peur, c'est le défi, c'est le déclic peut-être pour demain aller plus loin et plus fort. Voilà ce qui m'inspire à dire aux femmes. Très intéressant, Lilia. Très, très belle citation qui nous parle à toutes. Et donc, Né pour briller, comme tu le sais, cher ami, est porté par trois mots puissants, on peut dire trois concepts puissants, qui est l'émancipation, l'empowerment et le leadership féminin. Donc, des concepts qui sont en même temps simples et complexes. Quel lien tu fais entre ces trois éléments? Tout à fait. Et simple et complexe, mais tellement
embriqué qu'il est difficile de parler de l'un finalement si on y réfléchit bien sans parler de l'autre. Si on s'arrête sur l'empowerment, c'est quoi l'empowerment? Finalement, si on lit ou si on regarde ou si on s'y intéresse de près, vous allez trouver plusieurs choses, mais en résumé, c'est en fait le degré d'autonomie, le degré d'autodétermination des personnes ou alors de communautés, bien entendu. Mais là, on va parler des personnes. C'est ce degré d'autonomie et de détermination qui va permettre de représenter enfin, et je dis bien enfin, ses intérêts, mais de les représenter de manière responsable, de manière autonome, pour leur propre intérêt. Et ça, je sais que ça parle aux femmes parce que pendant longtemps, elles n'ont pas pu être autonomes, elles n'ont pas pu faire preuve de cette détermination, elles n'ont pas pu parler ou représenter leurs propres intérêts. Et elles n'ont pas été pendant longtemps l'individu complet qu'elles auraient dû être. Donc, si on s'arrête un petit peu, quels mots finalement reviennent dans cette définition? Il y aura l'autonomie, il y aura aussi un mot puissant, l'autodétermination, il y aura autre chose d'encore plus fort, la défense de ses propres intérêts, donc les intérêts que je ne saurais définir, et il y aura aussi l'action selon sa propre autorité, donc selon son propre choix, donc selon notre propre volonté. Ça veut dire aussi selon mes désirs, selon mes motivations, selon mes compétences. Et ça, c'est nouveau. Donc l'empowerment, finalement, c'est quoi? C'est un processus pour devenir plus fort, pour devenir plus confiant. Pourquoi? Et pour contrôler sa vie. À un certain moment, heureusement, on n'en est plus là dans nos sociétés, c'était pour revendiquer ses droits. Et c'est pour ça qu'il y a eu des étapes politiques où on a parlé de l'empowerment des femmes en termes sociaux et politiques. Donc, si on s'arrête là et qu'on se dit, alors, le lien avec l'émancipation, eh ben, l'émancipation, finalement, c'est quoi? Si on regarde l'émancipation dans sa définition la plus large, vous pouvez la trouver partout, elle sera définie comme suit. Elle est constituée en fait l'émancipation d'un ensemble d'actions d'un groupe humain pour lui permettre d'accéder à son autonomie dans une communauté plus grande. L'action des Noirs dans la communauté américaine. Je parle bien sûr de très loin. La communauté des femmes, l'action des femmes dans la grande communauté qui était dirigée par les hommes toujours. Donc finalement, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? C'est encore une fois prendre en main son propre devenir. Et c'est ça, quoi, l'empowerment. C'est avoir confiance que nous pouvons nous battre pour ce en quoi nous sommes et ce en quoi nous croyons. Et puis finalement, donc on est très proche de l'empowerment. Et le leadership, alors, vous me direz. Le leadership, c'est cette capacité, si je suis leader, j'ai cette capacité que j'ai de faire adhérer les autres, de les faire adhérer pour atteindre ensemble des objectifs, bien sûr, normalement pour l'intérêt d'une société ou d'un groupe social ou politique, mais c'est cette capacité que j'ai à mettre les autres en action. Mais ce n'est pas que cela. C'est aussi inspirer confiance. Par quoi? Par sa détermination, par son engagement, par sa capacité à être responsable, par sa capacité à faire des choix. Et aussi par ses propres actes, parce qu'un leader, c'est aussi une responsabilité. Donc c'est aussi le dépassement de soi, c'est aussi le dépassement de ses peurs. Encore une fois, il me semble qu'on revient clairement sur le processus qui va vers l'engagement de plus de confiance, de plus de force pour contrôler sa vie finalement, pour contrôler ses choix. Okay. Je dirais que le lien, il est clair pour moi, c'est prendre le lead de sa vie d'une manière ou d'une autre à un moment donné
d'un genre ou d'un autre, c'est pas grave, hein, ça s'applique aussi aux hommes. Et c'est aussi de se dire que les personnes qui réussissent ont toutes, d'une manière ou d'une autre, trouvé cette façon de garder leur liberté de penser, garder leur liberté d'agir, leur liberté de faire des choix et enfin, je dirais, d'aller vers la responsabilité. Parce que tout ça, finalement, c'est être responsable. Mhm. Voilà ce que je fais comme lien, voilà ce que ça m'inspire. Super, Lélia. Et donc, on revient à ce mot, l'émancipation de la femme. Je pense qu'aujourd'hui, elle revêt un caractère totalement différent de ce qu'il a été à la fin du XXe siècle. Et donc, à ton avis, aujourd'hui, de quoi la femme a-t-elle vraiment besoin pour s'émanciper et s'émanciper de quoi spécifiquement? Euh, Oui, effectivement, c'est un débat important. Je ne m'autoriserai pas à parler de certains pays où les femmes ne vivent pas ce que nous avons la chance de vivre. Ici, nous sommes des femmes dans des pays de droit, nous sommes des femmes émancipées. Nous avons, je parle par exemple de la Tunisie, travail égal, salaire égal. Nous avons tous les droits. Certains pays ne sont pas à ce niveau du tout, donc je ne pense pas qu'il serait correct de pouvoir les comparer. Mais pour les pays où ces femmes ont ces droits-là, où ce degré d'émancipation est arrivé, on peut se dire pourquoi les femmes, euh, on est encore en train de se battre pour la parité. Mhm, Pourquoi? Pourquoi effectivement. en France, on se bat encore pour la parité, ou même en Tunisie ou ailleurs? Pourquoi? Donc, il y a encore quelque chose à faire. Mais en ce qui concerne la femme en elle-même, bien sûr, il y a les débats, je ne suis pas politicienne, mais il y a les débats qui vont avec les lois, les émancipations juridiques sont nécessaires suite à des revendications et suite à la conscience et l'émancipation des peuples, c'est vrai. Mais si la femme devait se libérer de quelque chose, je dirais c'est peut-être c'est d'elle-même. Dans quel sens d'elle-même? C'est-à-dire que nous sommes tous, je ne suis pas moi, Lilia d'aujourd'hui que tu vois uniquement, tu n'es pas Séné, toi, celle, la super Séné que nous adorons tous, mais tu es et je suis la somme de tout un vécu. Nous sommes la somme de toute une expérience de nos parents, nos grands-parents, de nos mères, nos grands-mères. Il y a quelque chose qui se transmet dans le comportement, dans ce qu'on se permet ou qu'on ne se permet pas, dans les rêves que nous pensons avoir le droit de rêver ou pas. Nous ne rêvons pas comme les hommes, les femmes. C'est pour ça que la citation, quand je l'ai citée, je l'ai trouvée puissante. Il faut aller au-delà, au-delà de ce qu'on se permet nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons nous libérer de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'image de la femme que nous avons transportée, qui est une image d'une femme exceptionnelle, parce que c'est une femme polyvalente. Elle est mère, elle est l'amie, elle est l'éducatrice, elle est la confidente, elle est la maîtresse, l'amant, tout ce que vous voulez, je ne juge personne. Elle est tout ça à la fois. Elle est bonne cuisinière, elle est encore couturière. Dans nos mondes à nous, c'est exceptionnel. Nous avons des amis européens, quand ils viennent chez nous, ils nous disent, mais c'est pas possible, vous êtes 4 femmes à la fois. Et nous, on s'en rend même pas compte. C'est pas de ça que je veux qu'on se libère. Non, pas de notre patrimoine, pas de notre richesse, mais de nos freins. Ayons le courage, donnons-nous le droit d'oser, donnons-nous le droit de dire je veux devenir, je veux être, je veux y arriver encore au-delà de ce qu'aucune femme n'a fait, parce que jusque-là, c'était pas permis même de rêver. C'est de ces freins-là qu'on devrait se libérer. Et Et, puis, et puis la femme, vous savez, quand elle est avec elle-même, qu'elle apprenne à penser un peu à elle-même aussi. oui, effectivement. Écoute, Lilia, ton discours est très passionnant et j'ai encore une petite interrogation. Oui, C'est jusqu'à aujourd'hui, la figure du leader a toujours été associée à une image de masculinité.
Et donc, comment encourager les femmes à s'autoriser à paraître comme leader et enfin pouvoir parler de leadership féminin? Peut-être que les femmes apportent avec elles un style particulier du leadership. Tout à fait. Tout à fait. On ne va pas revenir pourquoi l'homme a pris la place du leader, c'était naturel, hein. C'est lui qui allait en guerre, c'est lui qui défendait la tribu, etc. Lui qui allait à la chasse. Donc, il était leader situationnel, c'était évident, par la force du muscle à un certain moment, puis par la stratégie. Et. Alors aujourd'hui, la femme leader, oui. Mais oui, bien sûr, elle est leader. Moi, ce que je dirais aux femmes, c'est que utilisez votre différence. Utilisez cette différence pour introduire quelque chose de nouveau dans le leadership, pour introduire quelque chose de nouveau dans le management. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les grandes écoles américaines qui sont souvent en avance au niveau de la recherche qui le prouvent. Aujourd'hui, le leader le plus demandé, c'est le leader empathique. La femme est empathique de nature. Elle a été pendant des millénaires au service de l'autre. L'autre, c'est la famille. C'est d'abord ses enfants, son mari, et puis elle prend la relève quand ses parents, elle, deviennent vieux. Elle le fait naturellement. Elle a cette empathie naturelle. La femme est à l'écoute. Donc, utiliser cette écoute dans le management. La femme est fédératrice. C'est la grande sœur, encore une fois, c'est celle qui réunit entre ses enfants, c'est celle qui apaise quand il y a des confrontations entre l'aîné et le cadet, etc., etc. Utilisez ça. Vous n'en êtes peut-être pas consciente, vous le faites tellement naturellement, ce sont des forces. Ce sont des forces à introduire. La femme sait communiquer. Elle a mis en place des stratégies. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu la première place, donc elle sait à quel moment dire telle chose ou à quel moment ne pas le dire, même dans son foyer. C'est important. On nous dit, quand on est spécialiste de la communication, choisissez le bon moment. C'est un pouvoir qu'elles ont, qu'elles ne savent pas évaluer. Donc, soyez la femme que vous êtes, outillée, bien sûr, de vos expériences, de vos diplômes, vous ferez la différence. Et ce leadership aujourd'hui, qui lui est naturellement féminin, est le leadership recherché. La deuxième des choses que j'aimerais dire, même si tu ne m'as pas posé la question, je ne suis pas du tout féministe. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous sommes différents entre l'homme et la femme, et c'est ça qui est beau. Moi, ce que je prône, c'est juste l'égalité des droits. Gardons nos différences. C'est magnifique. Mais j'ai quand même envie de dire aux femmes, soutenez les femmes, aidez les femmes, partagez avec les femmes. Créez un monde où la femme a plus de place parce qu'il y aura plus d'amour. Tout simplement. Oui, c'est un point très important dans l'empowerment. On parle de sororité et effectivement, nous avons besoin, nous les femmes, de croire aux femmes et Oui. de nous soutenir mutuellement. C'est un point crucial pour qu'on puisse aller de l'avant et voilà, améliorer notre condition, surtout sur le plan professionnel. Il y a encore des disparités et nous sommes quand même un peu loin pas très loin, mais il y a encore du chemin à faire pour aller vers cette équité entre l'homme et la femme. Donc, en conclusion, en ta qualité de coach, Lilia, quel est pour toi les problèmes récurrents rencontrés par tes clients, par les femmes qui s'adressent à toi pour les accompagner, et quels sont les outils, comment tu fais pour les aider à dépasser ces problèmes? Effectivement, donc quand on vient voir un coach, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent parce qu'on a des problèmes, justement, des difficultés, on va dire,
à aller là où on a envie d'aller. Les femmes ici, je parle de la Tunisie, j'ai coaché un tout petit peu à distance en France et quelques-unes chez vous. Pas plus que ça, le reste sont toutes tunisiennes. Alors, il y a deux grandes catégories. La catégorie, c'est celle des femmes qui cherchent l'adéquation, une recherche d'équilibre entre ces femmes qui ont un potentiel énorme, qui sont des très hauts cadres, mais qui ont peur de ne pas assurer au niveau de la famille, et qui ont peur de déséquilibrer le mari, parce que les gens ne sont pas tous au même rythme que ces femmes-là, donc au niveau de son environnement micro-social. Donc là, elles sont à la recherche, je dirais, de ce qu'on appelle, nous, l'écologie, un système écologique. C'est assez puissant et on les sent tout de suite prêtes à diminuer d'elles-mêmes, tout de suite prêtes, et elles viennent parce qu'elles sont prêtes à le faire, parce qu'on le fait depuis des siècles, mais est-ce qu'elles ont encore envie de le faire? Donc, il y a ce genre de femmes, elles veulent trouver un équilibre. Les autres femmes viennent souvent par des peurs. Des peurs, vous allez peut-être être étonné, la peur du succès. Je ne sais pas si vous avez eu à gérer. Elles ne mettent pas le nom, hein. Elles ont des peurs, mais quand on travaille, des fois, elles se rendent compte qu'elles ont peur du succès. Vous savez, il faut être préparé à avoir du succès. Il faut que génétiquement, il y ait quelque chose qui se passe là. Il faut qu'on dise aux femmes, tu vas être, tu vas devenir, tu es capable, tu peux, à nos petites filles. C'est pas viens, je vais t'apprendre à repasser, comme ça tu seras une excellente Ménagère. ménagère. C'est pas suffisant, ça. Et est-ce qu'on en a encore besoin? Oui ou non, c'est à chacun de voir. Donc, il y a ces peurs. Le succès, il arrive. C'est comme le bonheur, hein. Il y a des gens qui sont pas prêts pour le bonheur. Dès que ça va bien, oh, il va m'arriver quelque chose, ils créent des problèmes tout seuls. Eh bien, beaucoup de femmes ne sont pas prêtes chez nous pour le succès. Elles ne sont pas prêtes. Elles ont des peurs par rapport à ça. Donc, il y a ces deux grandes catégories. Le reste, bien entendu, ce sont des coachings plus fréquents que nous avons, un dépassement de soi, des problèmes de communication en public, ce genre de choses que tous les coachs rencontrent. Mais ce sont ces deux choses spécifiques qui m'ont marqué quand même. Donc, voilà ce qui fait que... Ce qui fait tes journées de coaching. Mais c'est passionnant parce on réussit avec chacune d'entre elles. Oui. Quand on est coach, on dépasse avec chacune d'entre elles leurs problématiques, leurs freins. Quand quelqu'un il revient et il te dit ça y est, je respire, ou ça y est, je me sens être moi-même, ou vous savez, c'est une énergie qui se transmet, hein, qu'on le veuille ou pas, hein. Oui, tout à fait. Mais quelque part, on dit, on a une posture de leader, hein. Le coach va influencer le parcours de son client, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. On est modélisant. On ne va pas donner la solution, on ne va pas déterminer une destination à la place de nos clients, mais par notre posture, on apporte quand même pas mal de choses au niveau de l'écoute, de la présence, de la créativité, d'être orienté solution. Donc, quelque Oui, part, là, on est modélisant pour nos clients. Donc, c'est vrai. Il y a de la transformation qui vient de part et d'autre. C'est une espèce de tube à essai, je suis d'accord. Et quand on aide quelqu'un, ne serait-ce qu'avoir ses forces déjà, à conscientiser de ses forces, à réaliser que c'est un potentiel qui est là, à lui dire, mais ça, ailleurs, les gens le vendent, ça. Toi, tu le fais comme ça naturellement. Rien qu'en donnant un exemple, les gens, eh ben, ah oui, tiens, on est beaucoup dans le don de soi au niveau des femmes encore. Et on n'est pas toutes, bien sûr, il y en a que si, on n'est pas toutes capables de réaliser que ça peut être transformé en valeur ajoutée et en projet. On donne souvent parce qu'on nous a appris à donner. Donc, briller, je trouve que la terminologie que tu as choisie, Cénès, c'est intéressant. Ça me parle beaucoup. C'est le succès finalement. merci, Contre, Angela.
Merci Lilia, ce fut un plaisir de t'écouter, de faire ce court interview. Je suis vraiment impatiente d'assister à ta masterclass et j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'aller s'inscrire sur notre plateforme npb.coachingnews.ma. L'inscription est ouverte et donc de façon libre et gratuite. Vous venez nombreux, partagez l'initiative avec vos amis, avec votre famille Oui. et je vous dis donc à bientôt. Il y aura donc un pré-événement. Cette année, nous avons choisi de commencer par une table ronde qui va avoir lieu le jeudi 17 mars. Donc, des femmes inspirantes. Il y aura même des hommes avec nous. Mm. Et donc, le 17, c'est l'ouverture de l'événement. Et nous allons donc passer 2 week-ends, 2 jours formidables de coaching avec des experts nationaux et internationaux de renom. Et Ah. donc, merci à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre. Au revoir. Merci, je salue tout le monde, nos amis marocains, algériens, tunisiens, bien entendu, tous ceux qui viendront. Je te remercie, toi, d'être aussi fédératrice, d'ouvrir cet espace, de réunir les gens et à très vite. Je suis aussi impatiente que toi. À bientôt.